Vous savez qu'il existe en France des langues régionales, le breton, le catalan, le corse, pour n'en citer que quelques-unes. Eh bien justement, 5 maires de communes des Pyrénées-Orientales se battent depuis quelques années pour avoir le droit de tenir le conseil municipal en catalan. Mais fin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a confirmé aux maires l'interdiction de tenir le conseil municipal en catalan et rappelé l'article 2 de la Constitution, le français est la langue de la République. Aussitôt, ces 5 maires, vite rejoints et soutenus par nombre de citoyens catalans et bretons, ont dénoncé, citation, l'État jacobin contre lequel ils continueront à se battre. Oui, l'État jacobin. Voilà bien une expression que l'on peut lire ou entendre souvent dans le cadre des débats politiques en France, bien que, il faut l'avouer, le sens en demeure parfois obscur à nombre de mes concitoyens. Nous sommes en 1789, au cœur de la Révolution française. Vous le savez, le royaume de France est jusqu'alors scindé en 3 grands groupes. La noblesse, détentrice de tous les privilèges, le clergé, les gens d'église, qui ne sont pas en reste, et le tiers-état, qui regroupe tous ceux qui n'appartiennent pas aux 2 premiers groupes, donc l'immense majorité de la population des villes et des campagnes, des bourgeois aux plus pauvres de la société. Ce tiers-état est en pleine ébullition. Il s'agit de renverser l'ordre préexistant, d'établir la République, sa constitution, ses lois. Aussi, les clubs de réflexion foisonnent-ils. L'un des plus célèbres, et qui va jouer un rôle déterminant, s'appelle le Club des Jacobins. Pourquoi les Jacobins ? Tout simplement parce qu'ils se réunissent à Paris, rue Saint-Honoré, au couvent des Jacobins. Ils y louent une salle au clergé. Ce n'est qu'un an plus tard, en 1790, que les biens d'église seront nationalisés. Les Jacobins sont des révolutionnaires très radicaux. Citons parmi les plus célèbres Maximilien de Robespierre, Jean-Paul Marat, Georges Danton. Et ces Jacobins s'opposent à un autre club de pensée, le club des Girondins. Girondins parce que la plupart d'entre eux sont originaires de la Gironde, autrement dit de Bordeaux et de la campagne alentour. Les Girondins sont beaucoup plus modérés, partisans d'une France plus fédéraliste, d'un régime plus libéral et de la protection des droits individuels. Cette opposition va encore s'exacerber quand, au sein même des Jacobins, certains se radicalisent encore davantage. Ces Jacobins-là prennent pour nom les montagnards parce que, à l'Assemblée législative, ils siègent à gauche sur les plus hauts rangs de l'Assemblée. Ce sont les montagnards qui réclament une exécution rapide du roi. Ce sont eux qui veulent un régime très centralisé, qui décide et surveille tout. Et surtout, ce sont eux qui vont instituer le fameux régime de la terreur, qui, au mépris justement des droits individuels, va faire travailler la guillotine sans répit afin de traquer les contre-révolutionnaires et de régler quelques comptes en passant. Ils vont d'ailleurs finir par exécuter nombre de Girondins, dont leur chef de file, Jacques-Pierre Brissot, avant de s'entretuer eux-mêmes. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que parmi tous les courants de pensée qui s'affrontent au cours de la Révolution française, 2 courants jouent un rôle majeur. Les Jacobins, dont une fraction très radicale, celle des montagnards, d'une part, et les Girondins, d'autre part. Ces Jacobins qui l'emportent, ce sont eux qui forgent cette France centralisée avec un pouvoir central très puissant. Aussi, quand des journalistes ou des politiques parlent aujourd'hui encore d'un État jacobin, c'est généralement pour stigmatiser un État très centralisé qui ne laisse pas place à l'autonomie des régions, qui veut tout décider de Paris. Loin d'un fédéralisme à l'allemande que bien des régions françaises appellent aujourd'hui de leur vœu.